Mesdames et messieurs, très heureuse de vous recevoir dans ce journal Les Sommaires. Et consorts ont quitté la RDC pour les États-Unis d'Amérique. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans ce journal. Mais le ministre d'État de l'Agriculture plaide pour un appui parlementaire en faveur de la loi sémencière. C'est ce qui était au centre de leurs échanges entre le président de l'Assemblée nationale et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire. Agnès Kassaza nous en parle. Au cours de cette rencontre, le ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a exposé les principaux défis que rencontre son méga-ministère, insistant sur la nécessité d'impliquer les députés nationaux dans la compréhension des obstacles structurels freinant l'élan du secteur agricole en République démocratique du Congo. Parmi ces défis figure la question de la loi sémencière bloquée à ce jour par certaines dispositions de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Le ministre Mouchai Mutombo appelle à déverrouiller ces articles pour permettre l'adoption de cette législation cruciale pour le développement agricole. Premièrement, nous sommes venus rendre les civilités auprès de notre président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse connaître un peu quelles sont les difficultés et les défis que nous avons au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Parce que vous savez que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Alors, tout ce que nous avons comme difficulté devait être connu par les députés nationaux. Deuxièmement, nous sommes venus présenter les difficultés que nous avons au président de l'Assemblée nationale concernant la loi sémencière. Comme vous le savez, nous avons apporté la loi sémencière ici, qui est portée par le vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes venus faire le suivi sur la loi sémencière pour permettre à ce que cette loi puisse évoluer. Et en plus de ça, la loi sémencière est verrouillée par la loi sur les principes fondamentaux de l'agriculture. Alors nous devons arriver à déverrouiller les articles qui bloquent la loi sémencière pour permettre à ce que la loi puisse être votée. L'agriculture est un secteur prioritaire pour les chefs de l'État. Il est temps que les slogans « la revanche du sol sur des sous-sols » deviennent une réalité tangible en République démocratique du Congo. En politique débutée il y a plus de 2 semaines à Kinshasa, les consultations politiques ont entamé les derniers virages. Le mardi 8 avril, les spéciales en sécurité du chef de l'État, Cachemire Eberand, s'est entretenu avec la délégation de l'Association des constitutionnalistes de la RDC qui a accepté la main tendue du chef de l'État pour faire face à l'agression rwandaise. Lydie Djamba pour les commentaires. Pour cette dernière journée, Désiré Cachemire Eberand de Kolongele s'est entretenu avec l'Association des constitutionnalistes de la RDC. Ils ont réaffirmé leur attachement à la Constitution qui doit guider l'ensemble de la démarche vers la cohésion nationale. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. Dans la recherche de cette cohésion nationale, Yohan de Bongo, membre du Front commun pour les Congo de l'ancien président Joseph Kabila, a répondu à la main tendue des chefs de l'État Félix Tshisekedi pour lutter contre l'agression rwandaise. L'heure est grave au niveau du pays. Il faut des gens capables de comprendre le problème en question, les gens capables de réfléchir et de proposer des stratégies adéquates pour pouvoir
répondre aux vrais besoins de la RDC aujourd'hui. Pour Germain Kambinga, de la plateforme, le centre, ceux qui ont refusé de répondre à cet appel du chef de l'État Félix Tshisekedi sont des traîtres qui veulent que la RDC reste sous domination rwandaise. Ceux qui sont venus ont choisi les cas de la patrie. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. Que l'on ne vous mente pas, il n'y a aucune alternative à la légalité constitutionnelle. Toute démarche militaire stipendiée par le Rwanda n'a qu'un objectif, tuer la constitution de la République démocratique du Congo, mettre au pouvoir des pantins et asservir définitivement notre nation. Les conclusions vont être transmises à qui devra statuer suivant son pouvoir discrétionnaire pour nommer un gouvernement de cohésion nationale. Et les collectifs de communicateurs de l'Union sacrée pour la nation a été reçu par le conseiller du chef de l'État dans le cadre de consultation. Ces collectifs a sollicité la création d'une armée numérique collectifs de communicateurs afin de leur aider à bien communiquer sur la guerre à l'est du pays. Suivez ces propos recueillis par Agnès Kassaza. Nous sommes les collectifs de communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Je pense toutes tendances réunies. Nous avons été, on va dire, contents de l'accueil chaleureux de son Excellence, Monsieur le Conseiller spécial du chef de l'État, qui a voulu avoir notre point de vue par rapport à la situation actuelle de notre pays. Nous avons martelé sur 2 points. Premièrement, nous avons proposé la création d'une armée numérique qui puisse également faire la guerre à l'est du pays. Parce que nous considérons que pendant cette guerre, notre ennemi qui est le Rwanda utilise toutes les armes pour nous mettre à genoux. Et pour ça, nous avons dit que ça faisait longtemps que les communicateurs de l'Union sacrée n'avaient pas été responsabilisés et que c'était l'occasion de ces consultations que tous les communicateurs de l'Union sacrée, on ne va pas dire leur ensemble, mais certains devraient être responsabilisés. Deuxièmement, nous considérons que le pays est en manque ou carrément un besoin imminent d'argent, parce que la guerre, on ne la fait pas seulement avec des armes. Il faudrait acheter des armes, il faudrait faire la guerre. Au même moment, il fallait assurer l'économie de notre pays. Donc le gouvernement d'union nationale qui sera mis en place devra être en mesure de financer cette guerre et au même moment d'assurer la survie de la population qui risque de devenir victime de tous ces affres. Donc voilà un peu en grosso modo l'essentiel de ce qui a été nos échanges avec le conseiller spécial du président de la République. Et le mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, dénonce une tentative de manipulation visant à ternir son image dans le propos du rebelle Corneille Nangaa, qui a cité à tort les MLC et son président national. Le secrétaire général Fidel Babala a rappelé que son parti mène son combat dans le respect de principes démocratiques dans un communiqué publié ce mercredi 9 avril. Suivez. Dans un communiqué publié ce mercredi 9 avril 2023, le MLC dénonce une tentative de manipulation visant à ternir son image. Le secrétaire général de ce parti, cher Jean-Pierre Bemba, juge le propos du rebelle Corneille Nangaa d'emprunt de désinformation et de mauvaise foi. Le parti rappelle qu'il a toujours mené son combat dans le respect de principes démocratiques et qu'il s'oppose fermement aux méthodes violentes utilisées par Nangaa. Le MLC rappelle qu'il s'est toujours inscrit dans une démarche de lutte politique responsable, démocratique et légitime. Par ailleurs, il insiste sur la différence fondamentale entre son combat politique et celle de l'ancien président de la CENI. Comparaison n'est pas raison, tranche le document, expliquant que son opposition à un régime qualifié d'illégalité reposait sur la dénonciation d'un coup d'État institutionnel. À l'inverse, Corneille Nangaa, aujourd'hui en rébellion,
armée s'attaque à un pouvoir légitime issu des urnes et reconnu par la communauté internationale. MLC dément catégoriquement les accusations selon lesquelles ces éléments auraient participé au pillage d'une banque en République centrafricaine. Il s'agissait d'un engagement ponctuel et transparent sous commandement centrafricain dans un cadre bilatéral bien défini, précise Fidel Babala. Le MLC rappelle son engagement pour la paix et son rôle dans la réunification du pays. Changeons de registre pour parler justice à présent, placé sous le thème la renaissance d'une magistrature au service du peuple. 10 jours pour les participants qui vont aborder toutes les questions liées à la vie professionnelle et privée des magistrats depuis leur recrutement jusqu'à leur retraite. C'est le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature qui a donné les principaux points prévus pour ces travaux. Propos recueillis par Bénédicte Maké. Suivez. Qui n'était pas là quand on faisait l'appel nominal? L'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, convoquée par le président pour une assemblée qui a commencé aujourd'hui le 7, a connu un moment très, très important. Le premier de ce moment-là, c'est l'arrivée du chef de l'État. Lui-même en personne, qui nous a honorés pour la première fois. Depuis l'histoire du Conseil supérieur de la magistrature créé en 2008, le chef de l'État est venu lui-même et c'est lui qui a ouvert les travaux. C'est déjà un élément important. Deuxième élément important, dans son discours, le chef de l'État a dit aux magistrats que la population vous regarde. Donc il a placé les magistrats devant leurs responsabilités et en même temps il a dit que l'indépendance du pouvoir judiciaire est non négociable. Et dans son discours, il a rappelé qu'il y tient au social du magistrat. Mais le point essentiel, c'est la carrière du magistrat. Donc, comment on recrute un magistrat, comment il chemine dans sa carrière, comment il peut avoir la promotion, comment il peut être retraité, comment il peut être révoqué, comment, donc, toutes les possibilités, toute la carrière du magistrat dans sa vie publique comme sa vie privée. On va commencer du début du magistrat jusqu'à la fin. Deuxième point, c'est la discipline. Le magistrat est redevable. Il rend la justice au nom du peuple. Et il doit rendre compte à ce peuple-là. Donc il a un mandat, et ce mandat, il faut rendre le pouvoir, il faut rendre compte au peuple. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. Sénat, l'Assemblée nationale. Toujours en justice, les 3 ressortissants américains condamnés à mort dans l'affaire coup d'État manqué en mai dernier en RDC, dont Marcel Malanga, ont été transférés le mardi 8 avril dans l'après-midi aux États-Unis d'Amérique pour purger les restes de leur peine dans leur pays d'origine. Lydie Djamba nous fait le point. Les 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le palais de la Nation le dimanche le 19 mai 2024, arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits autrement répréhensibles. Ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo près d'une année. Après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie le mardi 8 avril 2025. Marcel Malanga, Taylor Krista Thompson et Zalman Benjamin Rigben ont quitté la prison. d'Indolo et remis aux maîtres aux autorités américaines. Ils ont exhorté aux militaires jusqu'au pied de l'avion pour les amener dans leur pays. Encadré par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, de l'opération s'est déroulée dans le strict respect de la procédure légale. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa ont été impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers en destination aux États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine.
Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement diplomatique, judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et droits humains des deux pays. Et le monde scientifique s'enrichit au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Un nouveau site web vient de voir le jour au Centre de recherche et des formations éthiques appliquées CRFA en sigle. La mission est de rendre la recherche scientifique plus visible et accessible au grand public, aux étudiants et autres chercheurs. Cela facilitera le partage des connaissances. Lydie Djamba et Exaucé Luchaka pour le reportage. Le tout nouveau site web du Centre de recherche et formation en éthique appliquée, CRFEA, de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kinshasa, a été présenté au cours d'une séance qui a réuni la crème de cette faculté, notamment le fondateur, le membre CRFEA et les étudiants. Une opportunité pour ces centres de faire découvrir son site web, les différentes fonctionnalités des services qu'il offre, à l'occurrence des textes légaux, des articles, de vidéos et des publications. Le professeur Félicien Mundaï Moulopo, le directeur des centres de recherche et des formations en éthique appliquée, a donné les raisons qui ont poussé à la création de ces sites web. Face à cette crise morale, nous avons apporté une solution. C'est le recours à l'éthique. On recourt normalement à 3 disciplines. On doit recourir à 3 disciplines. Il y a les droits, n'est-ce pas, qui nous imposent de respecter les règles de conduite. Il y a la religion. La religion a la capacité, comme vous le savez, de faire respecter des règles de conduite. Et la 3e discipline, c'est l'éthique. Et l'éthique aussi invite les personnes à respecter des règles de conduite par la valorisation des valeurs et par la valorisation des principes dans l'esprit humain. Mais si quelqu'un veut découvrir les textes légaux, il va être dans notre site. Donc nous avons des arrêtés qui sont là-dedans. Nous avons des notifications. Nous avons des autorisations du Conseil d'administration des universités. Et tout ça se situe dans les sites, dans les règlements intérieurs. Des programmes de contenu en termes de formation de la recherche. Donc quand on va entreprendre des formations, quand on va entreprendre la recherche, on va trouver tous ces éléments-là dans notre site. Rappelons que le site web de CRFEA de l'Université de Kinshasa vise à sensibiliser le public à l'importance de l'éthique dans nos choix quotidiens et à promouvoir une réflexion d'éthique dans tous les domaines de la vie. Et la prise en charge des sinistrés et la réparation des dégâts sont déjà en train d'être organisés par le gouvernement congolais après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la province, dans la ville de Kinshasa et au Congo central. L'hébergement et l'alimentation sont déjà pris en charge par le gouvernement et les travaux en cours pour rétablir la desserte en eau et électricité dans le coin de la capitale qui en était privé. Propos recueillis par Alpha Poissa. Nous avions une partie de la route qui était entamée. Et l'autre partie de la route, là je parle du site de Kassangoulou, l'autre partie de la route était déjà menacée parce qu'il se retrouvait en porte-à-faux. Et c'est donc là que nous avons commencé par concentrer les interventions. Il y a eu des apports, des rechargements qui ont été faits avec des concassés, des moellons, pour pouvoir stabiliser l'endroit et stopper ainsi la progression de l'érosion. C'est ainsi qu'un peu plus tard, dans la soirée de samedi, nous avons pu, la circulation a pu être rétablie sur une partie de la route. Parce que vous imaginez bien toutes les conséquences en termes d'embouteillage. C'est par ici que nous terminons cet exercice de redevabilité. Merci et bonne soirée chez vous.
Et pour boucler la boucle, la soirée du lundi 7 avril a surpris les habitants de Lubumbashi par un tremblement de terre qui n'a pas duré, bien sûr. Plusieurs questions demeurent sur les causes, la magnitude de ces séismes ainsi que la fréquence dans cette région minière de la République démocratique du Congo. Les explications avec Bénédicte Maké. C'est à 22h36, heure locale, que les habitants de Lubumbashi ont ressenti un tremblement de terre. Tout le monde n'a pas réagi de la même manière lorsque cette activité sismique s'est produite. Pris de panique, certains ont eu les réflexes de se coucher à même les sols, à l'exemple de Danielo Kalonji. Oui, hier je l'ai ressenti la nuit. C'était vers 23h. Bon, moi j'avais observé le silence total. On dirait qu'il y avait des cryptements de balles et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Par après, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux les gens écrire tremblement de terre, au séisme. Donc, c'était vraiment des histoires vraiment compliquées. Jusqu'à présent, pas de murmures, ni quoi que ce soit, mais il y a du calme et du silence pour l'instant. Au lendemain de cet événement, aucune communication officielle n'a encore été faite par les autorités. Pour l'heure, rien n'a été mesuré faute d'équipements fonctionnels car la station sismique de la faculté de géologie de l'université de Lubumbashi est en panne depuis 2015. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ces journaux, mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Eberhard Kashmir a clôturé les consultations politiques pour un gouvernement de la cohésion nationale qui est attendu par la population congolaise. Ils vont purger les restes de leur peine dans leur pays d'origine. Marcel Malanga et consorts ont quitté la République démocratique du Congo pour les ISA. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ces journaux. Dites merci à Pius Smart Chimanga qui l'a réalisé. Et quant à moi, je vous dis bonne suite de programme sur votre télévision, la RTVM.